Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle boutique et cartes de Solothésie. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Vous l'avez peut-être vu ces derniers temps, mais on a eu un petit moment où il n'y avait pas de vidéo. Alors comme vous le savez, je bosse toute seule, du coup des fois c'est un petit peu dur de tout gérer en même temps comme vous pouvez l'imaginer. Mais en tout cas, j'ai pris ce temps pour sortir beaucoup de nouveautés dont on va parler aujourd'hui et surtout on va parler de nouvelles extensions de cartes dont certaines je sais que vous attendiez beaucoup et d'autres qui vont peut-être un peu plus vous surprendre. Et je suis très impatiente parce que c'est des outils que j'attendais pour moi-même aussi. En fait, je travaille souvent pour faire des choses parce que je me dis tiens ça me manque et ça me serait super utile et du coup j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. La première chose dont on va parler, parce que littéralement ça se voit, c'est que ça y est on a sorti nos propres t-shirts. Ce sont des t-shirts artisanaux, donc c'est moi qui ai fait le design et c'est moi qui les floque ici même à l'atelier. Donc je suis hyper contente, c'est une petite touche de clin d'œil pour les joueurs solo. Il y a marqué « Je me suis perdue dans mon propre donjon, la classe hein. ». Franchement, ça nous va bien. En plus, il y a du doré, donc ça brille. Tout ce que j'aime. Je le trouve hyper amusant. Et en plus, je sais pas, je trouvais que c'était sympa parce que voilà, si tu fais du solo, tu vois ce que ça veut dire. Et sinon, bon, c'est pas hyper choquant. Ça fait un petit t-shirt de JDR. Donc voilà, c'est très cool. Il est actuellement disponible en édition limitée sur le site. Je suis pas une boutique de fringues, donc je vous avoue que j'ai pas préparé un stock démesuré. Actuellement, on a du M, du L, du XL et du XXL. Et du coup, une fois qu'on aura vendu tout cela, on partira sûrement peut-être sur un autre t-shirt avec un autre design et je pense pas refaire celui-ci. Donc s'il vous plaît, tardez pas trop. Voilà, voilà, comme dit, c'est pas un stock immense, hein, très clairement. Une autre nouveauté qui est arrivée sur le site internet, c'est bien sûr les petites boîtes avec les mini-dés. Je vous les remontre pas parce qu'on les avait fabriquées ensemble dans une vidéo précédente, donc si vous êtes curieux vous pouvez aller voir là-bas. Mais j'ai fait aussi d'autres choses avec ma grosse machine à bois et je suis très contente du résultat. Pour celui-ci c'est aussi une édition limitée. Je vous montre tout de suite, ce sont des pistes à dés. Alors au fond vous avez du velours et surtout en plus vous avez un super doré avec une galaxie dessus. Je les trouve vraiment trop jolis. Donc ceux-là, on les fait aussi pour le moment en édition limitée. C'est-à-dire du coup que quand on les aura tous vendus, on sortira un autre design. Mais en tout cas, celui-là, il est juste pour la période actuelle. Mais c'est pas tout parce que j'en ai fait en d'autres tailles. Là, vous avez un peu la taille classique. Vous voyez la grande taille, disons. Et il y a une version plus petite parce que comme on fait du solo, c'est vrai qu'au niveau des bureaux, je sais que des fois, on veut pas prendre trop de place. Il y a des gens qui jouent sur la table du salon. Donc là, ça va, tu peux un petit peu t'étaler. Si t'es sur un petit bureau, c'est plus compliqué. Donc vous avez une taille plus petite. Je vous les mets côte à côte, si j'arrive à les mettre droit, hein, peut-être, voilà. Ça, vous voyez la différence. Et il y a encore une autre taille, parce que je trouvais que c'était joli aussi au niveau de la forme, et c'est rectangle comme ça. Donc ça se place aussi super bien à côté du coup de votre carnet pour lancer vos dés. Voilà, donc j'adore la couleur qu'ils ont. Ça rappelle vraiment une nuit étoilée, mais avec des dés, donc c'est beaucoup trop classe. De toute façon, je vous remets là, normalement, des photos, histoire que vous voyez un peu plus en détail, parce qu'avec la caméra, c'est un peu loin. Une autre nouveauté que j'adore, parce que je m'en sers tout le temps, ce sont les nouveaux dés qui permettent de générer rapidement des choses. Je vais les poser là, je vais vous raconter un petit peu dans le détail, et je vais vous mettre des photos, ce sera plus simple pour voir. Alors, vous connaissez déjà nos dés pour générer des PNJ. Donc, comme vous le savez, ce sont des dés à 6 faces, en fait, que vous lancez. Alors, en fonction, vous lancez tout ou pas, mais du coup, ça vous permet de rapidement avoir une idée globale de ce que vous allez rencontrer. Le but du jeu, c'est vraiment que ce soit très fluide. Vous avez votre poignée de dés, vous la lancez, vous avez une réponse. Comme ça, vous ne perdez pas de temps au niveau de votre récit, au niveau de votre solo, tout ça va très vite. Et on est toujours sur des choses qui sont assez globales pour vous permettre de l'adapter à votre situation. Vous pouvez du coup totalement le modifier un petit peu pour que ça rentre dans votre histoire. Et voilà, je trouve que c'est hyper bien parce que c'est vraiment très fluide. Du coup, je ne vous représente pas ceux des personnages, vous les connaissez, vous avez été nombreux à les adorer. Mais du coup, il y a 4 nouveaux sets qui arrivent. Le premier que je vous présente, c'est le dé des récompenses ou le dé du loot. C'est à vous de voir comment vous dites ça. En tout cas, vous lancez tous les dés.
Et en fait, vous voyez ce que vous recevez. Chaque dé peut ou non vous donner quelque chose. Il est possible que vous ayez et de l'argent et une armure, ou rien du tout au total, ou vraiment un peu de tout. Vous avez aussi, parmi les dés que vous avez lancé, un dé qui vous permet de savoir la qualité de ce que vous recevez, souvent au niveau des objets ou des armes et armures. Ensuite, vous pouvez adapter ça en fonction de votre jeu de rôle. Donc bien sûr, si vous avez une grande quantité d'argent, mais que l'argent est quelque chose de rare dans votre jeu, ça va vous faire seulement 1 ou 2 pièces d'or. Et si vous êtes dans un jeu où on en gagne beaucoup plus, ben ça vous en donner plus. Vous adaptez, ça vous permet d'avoir une sorte de ligne où on va vous dire bah tu gagnes un peu de ça ou tu gagnes beaucoup de ça, et du coup ça devrait vous aider après en fonction de vos règles. Alors au niveau des objets, ça peut être plein de choses, ça peut être des parchemins magiques, des objets magiques, mais encore une fois il n'y a pas d'obligation derrière tout ça en fonction de votre jeu. Ça peut être des choses qui sont beaucoup plus communes, ça reste complètement libre d'interprétation. Parlons ensuite des dés pour générer des donjons. Alors on est encore dans quelque chose qui a pour vocation d'être rapide et un peu clé en main, donc simplement vous allez lancer tous les dés, et au niveau de ces dés, ça va vous donner la taille de la pièce dans laquelle vous allez rentrer. Ça va aussi vous donner du coup la forme de la pièce. Est-ce que c'est une pièce qui est carrée? Est-ce qu'elle est en longueur par exemple? Est-ce qu'elle est ronde? Ça va aussi vous dire le type de pièce que c'est. Par exemple, si c'est une salle de type du coup classique, ça peut être une chambre, un bureau, ce genre de choses. Mais ça peut aussi être une salle secrète ou un escalier, un couloir, une intersection, ce genre de choses. Et pour finir, vous avez 3 dés où il n'y a pas de texte, mais il y a uniquement des symboles. Des symboles du coup que vous pouvez utiliser pour savoir ce qui est à l'intérieur de cette pièce. Donc c'est toujours à vous de juger, parce que bien sûr si vous êtes dans un donjon très classique avec de la pierre noire et des squelettes, ou si vous êtes en train de visiter une maison, qu'on peut aussi appeler un donjon, hein, finalement, à partir du moment où vous visitez un endroit pièce par pièce et où il se passe différentes choses, on est en fait dans un peu le cliché du donjon. Et du coup là vous pouvez complètement adapter, et avec les 3D, avec des images en fait, ça va vous permettre de savoir si vous voyez un dessin de monstre, en fonction de si vous êtes dans un donjon classique, vous allez avoir un combat qui va s'enclencher, mais peut-être que si vous êtes en train de visiter un musée abandonné peut-être, c'est un endroit où vous allez voir des vieux tableaux de monstres et ça va vous inspirer quelque chose. Ça reste vraiment très libre d'interprétation, et c'est pour ça que j'ai essayé vraiment de trouver des symboles qui vont nourrir et ouvrir plein de voies, un arbre de possibilités dans votre tête pour vous aider à le générer au fur et à mesure. On va parler ensuite des dés d'exploration en nature, qui sont des dés pour vous aider à créer une carte. Si vous partez de rien, moi je sais que souvent je suis assez YOLO, je pars pas avec une carte clé en main, je me dis on verra quand on y sera. Et là en fait ça vous permet un peu de faire soit case par case, soit hexagone par hexagone. Donc si vous utilisez ça, n'hésitez pas surtout du coup à prendre un petit peu des notes, bien sûr, de votre avancée au fur et à mesure. Mais en gros, vous allez avoir un dé principal qui est le dé de biome, et qui vous permet de savoir si vous êtes dans le même biome, c'est-à-dire que là, si vous êtes en train de marcher dans la forêt et que vous lancez ce dé en passant à la suivante, ça vous dit même biome, vous êtes encore dans la forêt, ce qui arrive assez souvent, bien sûr, on n'est pas en général dans une carte, dans une zone où ça change tous les 3 km. Du coup, là, ça peut vous dire que vous êtes dans la même zone. Ça peut aussi vous dire que vous êtes dans la même zone, mais qu'elle est moins dense. Dans le cas toujours d'une forêt, par exemple, du coup, vous allez avoir plus de clairière au niveau de cette forêt. Ce sera moins sombre à l'intérieur parce que les arbres vont être plus espacés, ou au contraire, que ce soit plus dense. Donc là, vraiment, t'as l'impression qu'il fait nuit dans la forêt, tellement il y a d'arbres, tellement ils sont touffus en haut et cachent le soleil, etc. Et vous avez biomes différents, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir lancer l'autre dé qui vous permet de savoir quel est le prochain biome que vous allez rencontrer tout simplement. Vous allez sortir de la forêt et vous retrouver dans la plaine, par exemple. Vous y trouvez aussi 2 autres dés. Il y en a un qui vous permet de savoir si dans la zone où vous arrivez, il y a quelque chose, comme un village ou une ville, par exemple, si c'est habité ou si c'est sauvage. Et le dernier, pour la météo, c'est toujours utile, je trouve, quand on se déplace, de prendre en considération le fait qu'il pleuve et qu'on n'arrive pas à faire un feu de camp, ou qu'il fasse chaud, ce genre de choses, et que du coup, on est peut-être plus repérable aussi.
Donc voilà, après bien sûr le dé de météo, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser, mais moi je sais que je le fais pas mal. Le dernier set de dés dont on va parler avant de parler des cartes, parce que ça rejoint un petit peu les cartes, c'est un dé pour générer des planètes dans l'espace lorsque vous faites de l'exploration en vaisseau. Et oui, parce qu'on va le voir juste après, mais il y a deux des extensions qui sont faites pour la SF. Et du coup, je trouvais ça sympa aussi de vous aider si vous avez envie de vous lancer et de générer vraiment clé en main rapidement, on fait le lancer et basta. Et du coup, il y a plusieurs choses qui vont vous amener les dés pour la génération de planètes. Ce sont les tailles de planètes, le principal biome de la planète, est-ce que c'est une planète de glace, est-ce que c'est une planète de feu, ce genre de choses. Est-ce que l'air y est respirable plus ou moins ou pas du tout? Est-ce que la planète est habitée? Et si oui, est-ce que c'est des gens avec des civilisations très avancées ou non? Et enfin, vous retrouverez deux biomes qui vont permettre de créer des particularités à cette planète en utilisant des mots-clés ainsi que des images qui sont faites encore une fois pour s'adapter à votre aventure. Vous pouvez par exemple avoir un des dés qui va vous indiquer le temps. Donc bien sûr, est-ce que c'est une planète où tout est très ralenti dessus, ou est-ce qu'au contraire tout va très vite, ou est-ce que ça sous-entend que vraiment ils sont très reculés par rapport à vos connaissances à vous, genre vous arrivez dans une genre de préhistoire de leur version. Voilà, c'est vraiment très libre d'interprétation encore une fois, et je pense que c'est ça le plus important dans le jeu de rôle en solo, c'est de pouvoir continuer sur ces chemins de pensée pour que tout ait une certaine cohérence. Et du coup, comme vous avez pu le voir, pour tous ces sets de dés, j'ai retravaillé sur la façon dont ils sont rangés pour que vous puissiez les garder ainsi chez vous. Donc vous pouvez facilement les ranger dedans, les lancer vite fait et les remettre dedans pour que ça vous prenne pas de place et que ça reste organisé. Et d'ailleurs, j'ai fait des petites étiquettes avec, découpées à la main et tout, où vous avez un petit rappel de l'utilisation des dés si vous avez besoin. C'est écrit un peu petit parce que c'est des étiquettes, mais vous avez aussi un double qui est sur le site, donc si vous voulez aller voir en détail, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Mais parlons maintenant des extensions. Alors ouais, c'est pas celle-là, parce que les extensions, en vrai, à un moment où je tourne cette vidéo, elles n'arrivent que dans 5 jours, donc c'est bientôt, je suis très très impatiente, mais je les ai pas encore dans les mains, et du coup, ils sont même pas encore sur la boutique, mais tout est prêt, j'ai juste à appuyer sur le bouton lancer. Et du coup, je vais vous parler des 5 extensions, puisque oui, il y en a une de plus qui est sortie par rapport à la dernière vague, et on va parler un petit peu en détail, je vais vous mettre aussi quelques petits visuels pour vous montrer de quoi je parle. Alors la première extension, c'est l'extension Viking. Si vous jouez des Vikings ou que vous comptez croiser des Vikings parce que c'est logique par rapport à votre zone géographique ou par rapport à votre histoire, à votre map, etc. Et du coup, vous pouvez les rajouter. C'est un ensemble de 10 cartes, donc ça vous fait 20 événements. Ça va être le cas pour chacune des extensions. Et du coup, ça va vous amener des choses qui sont liées à la mythologie nordique, bien sûr, et puis aussi à la magie, aux outils, ce genre de choses. Donc voilà, ça peut vous amener des petites touches un peu particulières dans vos parties. La deuxième extension, c'est sorcellerie. Et oui, la sorcière dans les bois qui fait des méfaits. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Et j'ai proposé des extensions pour ça parce que je trouve ça très amusant dans une partie quand d'un coup il se passe un truc de sorcière dans le coin. Après, à vous de voir quand ça vous arrive au niveau de votre partie ici. Vous voulez aller la tuer ou si vous voulez aller devenir sa pote, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on est sur des événements qui vont vous amener sur des chemins pas très joyeux en général. Mais comme toujours, c'est à vous de voir, vous pouvez partir en courant aussi. Je sais que dans mon deck médiéval et dans mon deck contemporain, j'ai une extension dans chacun. J'ai déjà romance que j'ai tout le temps parce que je trouve que ça change plein de trucs. Et je pense vraiment que sorcellerie, il va jamais en sortir parce que ça amène des trucs hyper amusants et qui changent vraiment. Pour la troisième extension, je vous propose une extension cyberpunk. Et oui, si vous aimez jouer dans cet univers, ça peut complètement vous amener sur des pistes intéressantes, que ce soit lié aux corporations, que ce soit lié au matériel, que vous soyez vous-même mi-robot, mi-homme, ou que vous ayez juste des connaissances finalement. Tout ça peut vous amener sur de nouvelles pistes et de nouvelles aventures. Donc je vous conseillerais plutôt pour celui-ci, très clairement, de le mélanger avec un deck contemporain. Je pense que c'est toujours faisable avec un deck médiéval, mais c'est un peu quand même étonnant parce qu'on est dans une période où normalement on a
pas ou peu d'électricité et pas sous ce format-là. Donc vraiment, c'est plus adapté pour du contemporain. Et du coup, moi personnellement, c'est une extension que je vais tester incessamment sous peu avec Shadowrun, que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si on est vraiment sur du cyberpunk avec Shadowrun, comment le dire, puisque finalement on a beaucoup de magie et de choses comme ça, mais je trouve qu'on est quand même un peu sur les mêmes thématiques des grosses sociétés, des gens qui sont un peu des rejets de cette société, etc. Donc je vais vraiment la tester dans cette partie-là. Donc j'ai vraiment hâte de jouer dans cette partie-là. Je l'ai déjà testé bien sûr pendant la bêta et j'avoue que ça rendait super bien, donc je suis très contente. Les deux dernières extensions, c'est de la SF et du coup, on va commencer par Xenomorph et ça concerne du coup tout ce qui est vie extraterrestre. Donc que vous soyez un explorateur ou simplement que vous habitiez sur une planète où il y a du passage, ça va vous permettre d'avoir plein de petits événements qui peuvent arriver par rapport à ça spécifiquement. Et du coup, des fois ça va être des conflits, mais pourquoi pas aussi des alliances ou la découverte d'espèces qui sont intéressantes et qui peuvent vous amener vers d'autres choses. La dernière extension concerne l'exploration spatiale et je peux vous dire que celle-là, elle était difficile à écrire parce que je voulais que ce soit des événements qui soient fonctionnels à la fois que vous soyez en train d'explorer dans votre vaisseau ou que vous soyez actuellement posé au port d'une planète en train de faire vos courses, puisque bien sûr les événements arrivent à tout moment et pas spécifiquement dans certaines situations. Et je suis très contente parce que ça marche très bien. Du coup, il peut vous arriver plein de choses par rapport à l'exploration, par rapport à différentes planètes par lesquelles vous pouvez être averti parfois parce que vous explorez ou parce que vous avez quand même des machines, des radars, des annonces, il se passe des choses dans votre jeu. Et du coup, pour ces deux extensions de SF, c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser avec un deck médiéval. Si par exemple, vous jouez avec Spelljammer de D&D, vous pouvez partir sur un deck médiéval. En vrai, ça va être plus logique parce qu'il y a beaucoup de magie dedans. Alors que si vous êtes sur des choses qui sont peut-être un peu plus actuelles, un peu plus, vous voyez, Star Trek, ce genre de choses, ou Pathfinder, du coup, vous pouvez partir sur le deck contemporain. On va clôturer cette vidéo avec une toute dernière nouveauté qui sont un nouvel ensemble d'autocollants. Je sais que vous aimez beaucoup ces planches d'autocollants, comme moi en fait. Pour décorer les carnets, c'est hyper pratique. Moi je sais que j'ai toujours autant de plaisir à prendre du coup toutes mes parties là-dedans. D'ailleurs vous pouvez voir en haut qu'il y a tous mes onglets de parties en cours. Oui, il y en a beaucoup. Et du coup, ce nouvel ensemble de couleurs, on est sur un petit peu de marron, et du bleu et du vert, mais dans des verts et des bleus un petit peu désaturés. Et du coup, le thème, c'est marée. Donc, il y a beaucoup de mousse, beaucoup de souches, beaucoup de champignons. Tout ce qui est très joli pour poser des petites décorations, des petits stickers au moment où vous écrivez votre récit et donner vraiment tout de suite une impression de journal de bord, ce qui est toujours très agréable quand on y retourne derrière. J'espère que ces nouveautés vous ont intéressé et vous ont plu. J'ai mis beaucoup de mon cœur dedans, ça a été beaucoup de travail et je suis très contente du résultat. J'avoue que ça devient à chaque fois des outils indispensables quand je joue. Enfin, je pense à une grosse mal à outils. Mais de toute façon, on commence très bientôt les actual play sous forme de one-shot. Donc on va pouvoir voir tout ça en action ensemble. Dans tous les cas, vous retrouverez le nom de la boutique qui est juste en dessous en lien sous la vidéo. On se voit très bientôt et en attendant, que votre aventure soit épique!